Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. La polémique autour de la santé du président gabonais Ali Bongo Ondimba ne faiblit pas, pas plus que celle autour de la vacance du pouvoir. D'ailleurs, un citoyen gabonais a même écrit à ce sujet à la Cour constitutionnelle de son pays. Il s'appelle Ange-Kevin Zigou, il est avocat au barreau du Gabon, secrétaire exécutif du Parti pour le changement, un parti d'opposition. Il est notre invité du jour. Ange-Kevin Zigou, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Le 28 novembre 2018, vous adressez une correspondance à la Cour constitutionnelle de votre pays, le Gabon. Que dit cette correspondance? C'est une requête que j'adressais à la Cour constitutionnelle qui n'a pas été enregistrée à la demande de la présidente, selon les propos du greffier en chef de la Cour constitutionnelle en charge des requêtes. Une requête qui demandait simplement à la Cour de désigner un collège d'experts qui devrait donner en tout cas les éléments de la santé du président Bongo. Attendez, avant de continuer, le greffe de la Cour constitutionnelle de votre pays a refusé d'enregistrer votre requête sur instruction de la présidente de la Cour constitutionnelle, dites-vous. Oui, c'est comme dans toute république bananière, le greffier, au lieu de récupérer la requête comme le prévoit sa fonction, il a demandé à aller en parler d'abord préalablement à la présidente de la Cour, qui a dit qu'elle ne pouvait pas la recevoir et qu'il n'avait pas à l'enregistrer. Voilà. Donc du coup, vous voyez l'état et la situation de la justice et de l'accès aux juges dans notre pays à la Cour constitutionnelle. Donc l'accès aux juges est un droit fondamental, est un droit constitutionnel. Oui. Et le juge constitutionnel vous dit, moi je vous dénie cette qualité d'accéder au juge alors que c'est un droit fondamental. Et vous dites dans votre correspondance, si elle avait été reçue, elle aurait dit à la présidente de la Cour constitutionnelle de désigner un collège de 3 médecins, dites-vous, oui, de médecins experts, en vue d'établir, je vous lis, je lis votre correspondance, en vue d'établir l'état de la gravité de la gravité de la santé de M. Ali Bongo Ondimba, d'en déterminer la durée et de définir l'état des facultés physiques et mentales, ainsi que la capacité de M. Bongo Ondimba à exercer pleinement sa fonction de président de la République. Oui. Vous voyez que lorsque vous êtes candidat d'élection présidentielle, on vous demande de fournir un certificat médical pour vérifier que vous avez toutes les facultés nécessaires à l'exercice de la profession de président de la République. La fonction de président de la République, pardon. Et en l'espèce, depuis à peu près un mois, nous ne savons pas qui est président de la République au Gabon. Le poste est totalement vacant. Parce que le président n'est pas en faculté. Il ne peut même pas signer une habilitation à présider un conseil de ministres. Comment doit-on envisager la chose de façon concrète? Un groupe de médecins experts gabonais se rend au Maroc, parce que le président de la République du Gabon séjourne, est en convalescence en ce moment, mais c'est ce qu'a dit c'est ce qu'a indiqué son épouse. Son épouse ne représente absolument... On est d'accord, mais au moins on a une indication sur le lieu où il se trouve. Monsieur, son épouse ne représente absolument rien dans l'ordre républicain. C'est au chef du gouvernement, c'est aux membres du gouvernement de nous dire où se trouve le président de la République et quel est son état de santé. Alors, on nous indique qu'il est au Maroc, qu'il serait au Maroc. Ces experts-là iraient sur place, verraient le dossier médical du président Bongo et nous diraient dans quelles conditions, dans quel état il se trouve et comment on peut envisager l'avenir. On ne peut pas avoir une fonction présidentielle vacante pendant plus d'un mois. Alors, mais la constitution gabonaise n'en dit rien, mais on reviendra. Si, la constitution est claire. On reviendra et tout à l'heure sur ce point précis. L'article 92, effectivement, de votre constitution dit la Cour constitutionnelle peut, en tant que de besoin, faire appel à des médecins experts qui demeurent en tout état de cause lié par l'obligation du secret professionnel. La Constitution ne dit pas la Cour constitutionnelle doit, mais la Constitution peut. Non, ça c'est la loi organique sur la Cour constitutionnelle qui prévoit, l'article 92 de la loi organique. De la loi organique, pardon, oui. Cette disposition, justement, donne la possibilité à la Cour de faire éclater la vérité. Vous voyez, le juge est contraint, s'il veut accéder à la vérité, de faire ce genre de... Un groupe de médecins se rend au Maroc. Admettons que le président, en ce moment, est au Maroc, en convalescence, comme l'a indiqué son épouse. Et qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais il l'examine, il vérifie que ce monsieur n'est pas en état d'exercer sa fonction de président. Contre son gré? Pas contre son gré. Mais il peut dire non. Mais il ne peut pas dire non parce que là, son corps ne lui appartient pas. Il est président de la République. Il s'agit, vous voyez, quand vous décidez de vous engager
en politique, vous décidez de vous donner à un État, vous ne vous appartenez plus. Il y a des décisions qui relèvent du fonctionnement normal de la République, qui ne relèvent pas de votre avis personnel. Et donc, il ne peut pas, je pense même qu'il n'est pas en état de dire oui ou non, sauf pour dire qu'il veut aller au Maroc, selon certaines personnes. Vous n'en savez rien. Maître Nzigou, très rapidement, est-ce que toutes ces difficultés-là que vous éprouvez aujourd'hui, aussi bien la présidence de la République comme vous, ne vient pas du fait que la Constitution gabonaise est plus ou moins muette sur la durée au-delà de laquelle on peut constater la vacance du pouvoir au Gabon? Elle n'en dit rien. Non, ces difficultés viennent du fait que nous avons dans notre pays une institution qu'on appelle la Cour constitutionnelle, qui a des membres, et ces membres-là, ils abîment la Constitution. Ces membres-là piétinent la Constitution. Ces membres-là font en sorte que... Vous comprenez, je suis d'accord que ce qui fonde votre démarche, effectivement, c'est le Premier ministre qui a demandé à la Cour constitutionnelle de constater la vacance du pouvoir, plus ou moins. En tout cas, la Cour constitutionnelle a ajouté ce conseil pour parler d'indisponibilité temporaire. Mais la difficulté générique ne vient-elle pas, justement, de ce silence? Vous n'avez pas raison, la Constitution du Cameroun qui dit au-delà de 45 jours, qui donne au-delà de 45 jours lorsque le président s'absente, comme dans le cas du Gabon aujourd'hui, au-delà de 45 jours, pourvu qu'il n'ait pas posé d'acte de gouvernement. Et là, au moins, c'est clair. Mais là, il est parti, la Constitution gabonaise n'en dit rien. Je vous dis une chose, c'est une question de volonté. Lorsque vous lisez l'article 13 de la Constitution du Gabon, lorsqu'elle vous dit que pour quelque cause que ce soit, si le poste est vacant, le président du Sénat... À partir de quand est-ce que le poste est vacant? C'est ça la question. La vacance, c'est quoi? C'est l'absence. Vacant, c'est-à-dire que personne ne peut exercer. La saisine de la Cour constitutionnelle, le fait que le Premier ministre dise à la Cour constitutionnelle que le président ne peut pas présider, ça veut dire que le poste est vacant. C'est la preuve parfaite que le poste est vacant. Le président ne peut pas déléguer sa signature, déléguer habiliter le vice-président. C'est la preuve que la fonction présidentielle est vacante. On ne peut pas avoir une preuve aussi parfaite que celle-là. À partir de ce moment-là, on déroule la procédure envisagée par l'article 13. Qu'attendez-vous maintenant de la Cour constitutionnelle? Pardon? Qu'attendez-vous maintenant de la Cour constitutionnelle de votre pays? J'attends. Vous avez le pouvoir à la présidente du Sénat. J'attends de la Cour constitutionnelle qu'elle rende honneur à la Constitution. Vous voyez, à chaque fois, elle dit pour violer la Constitution, il y a une lacune. Aujourd'hui, nous avons une lacune démocratique au Gabon. La lacune démocratique, c'est la Cour constitutionnelle de ce pays, par ses membres. Merci. Maître Kevin Nzigou, vous êtes avocat au barreau du Gabon, secrétaire exécutif du Parti pour le changement, un parti d'opposition au Gabon. Merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour. C'était bien.